Bonjour, c'est Domi. Je viens présenter mon bilan de mes 2 défis des 100 jours. Je suis donc au jour 75, saison 9 pour une vie extraordinaire et au jour 17 du défi argent. J'arrive à la dernière partie la plus intéressante. Je sens monter en moi une belle énergie positive. C'est plus fort que moi en fait. C'est, c'est vraiment une magie qui s'opère. Étant à la saison 9, je ne peux vraiment pas ignorer ou dire que c'est dû au hasard. J'ai fait le choix de commencer le défi argent en parallèle de mon défi vie extraordinaire et j'y vois vraiment énormément de synchronicité entre les deux défis. Hier encore, c'était vraiment vachement flagrant. J'avais un exercice à faire, l'exercice de visualisation où je dois me projeter dans la meilleure version de moi, c'est-à-dire la plus haute. Quant au défi argent, lui, il fallait réfléchir sur ce que je ferais si je gagnais la cagnotte du loto de 10 millions d'euros. Ce dernier exercice, gagner 10 millions d'euros, qu'est-ce que j'en fais, m'a permis de faire vraiment un plan. Je l'ai fait en premier et ça m'a permis de répondre à des questions. Comme ça, j'ai pu vraiment faire l'autre exercice. Et donc, je fais un constat, cela m'amène vraiment à dire que j'ai vraiment pleinement conscience qu'il faut se focaliser plutôt sur le pourquoi je désire par exemple gagner au loto, plutôt que se concentrer sur le comment ça va arriver. Ça, c'est vraiment la question, je dirais non, plutôt le constat que je fais. On nous le dit, mais là, vraiment, je le sens. Parce que dépenser 10 millions d'euros, ça demande quand même une belle réflexion. Et je dirais que tout ça, ça me paraît extrêmement clair, ça a beaucoup de sens. À quoi ça servirait d'avoir 10 millions d'euros si on ne sait pas quoi en faire? J'ai même appris que 2 tiers, et j'ai trouvé ça énorme, que 2 tiers des gros gagnants du loto, ils ont tout perdu au bout de 2 ans. Et donc, ça me demande vraiment à réfléchir sur la question du pourquoi. Parce que je pense que c'est là que les gens, on leur balance, ils ont même pas de formation, on leur balance 10 millions d'euros, mais ils sont perdus, les mecs, ils sont perdus. Alors, je comprends que dans le défi argent qu'on nous en parle parce que c'est vraiment une réelle question, ça. On veut des choses, on désire des choses, mais pourquoi on le veut? Pourquoi faire? C'est une sacrée question parce que quand il faut commencer à y réfléchir, ça demande du temps quand même. Sinon, d'autre part, par rapport à ce constat que je viens de faire, j'ai eu ce matin, en faisant le défi argent, j'ai encore eu des remontées de souvenirs concernant mon enfance et le rapport avec l'argent plutôt dans la famille. Et pour la première fois, ce sont des souvenirs méga positifs. Et un autre est arrivé, tout de suite derrière. Alors que jusqu'à présent, je restais vraiment focus sur les souvenirs plutôt douloureux. Alors, je conçois que le travail que je fais, ce travail intérieur prend tout son sens et j'observe que les souvenirs plutôt négatifs disparaissent et sont remplacés par des souvenirs beaucoup plus agréables, beaucoup positifs. Ils viennent vraiment construire mon futur. Et parce que je les garde, parce que je les accueille avec un grand plaisir et je m'en souviens, maintenant je les note, c'est super sympa de pouvoir se relire et de parler plutôt positivement de l'argent par rapport à son enfance. Parce que c'est vrai que se construire, ça prend énormément de temps, mais le plus important, c'est pas se construire, c'est se déconstruire qui prend du temps. Et là, je fais mes choix plutôt dans le sens qui me rendent heureuse. Je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre heureuse ou est-ce que je vais y trouver du bonheur à faire les choses? Alors, je fais le choix. Si c'est non, eh ben, je fais pas. Je dirais
que quand on fait un choix à être heureux, l'énergie, elle est beaucoup plus paisible, beaucoup plus palpable, elle est agréable, elle nous booste. Mais quand on vit des situations énergivores, eh ben, il y a de l'énergie, mais alors là, celle-là, elle nous épuise. Elle n'a pas la même. Pour moi, je ne ressens pas la même perception. D'où mes nouveaux choix maintenant. Je choisis de faire les choses avec bonheur, avec plaisir. Et pour cela, ben, je continue à avoir beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Ces défis, je les considère comme de vrais outils, des outils de développement à part entière. Ce n'est vraiment pas un leurre, c'est vraiment pas une arnaque, c'est vraiment quelque chose, si on les fait dans le sens où on nous le demande, eh ben, on réfléchit sur sa vie, on réfléchit sur les choses qu'on a faites jusqu'à ici et qui peuvent nous permettre de vivre une vie beaucoup plus heureuse. Voilà, c'était un bilan bien positif, pardon, et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.